notre actionnaire... C'est-à-dire si elle était périlleuse, ou si simplement. elle était peut-être projetée vers le haut. Voilà, si on est second et qu'on veut passer premier, peut-être qu'on demandera un renfort pour stabiliser. Non, mais je veux dire, si on n'est pas loin des places d'honneur, peut-être qu'il y aura... si on est alors le ventre mou, sans grand danger, ça justifiera pas des choix au mercato d'hiver qui sont parfois des bons choix, mais des choix qui coûtent cher aussi, parce que c'est le moment où les clubs surestiment leurs joueurs, puisqu'il y a une demande pressante. Bon. Mais si la situation l'exige, bonne ou catastrophique, l'actionnaire a toujours dit qu'il ferait ce qu'il faut. Donc vous en avez déjà discuté avec Nicolas Taverneau. Ça ressemble je peux pas annoncer une décision de Taverneau si elle n'a pas été prise. Bien sûr. Ça ressemble à la situation d'il y a 2 ans quand on était 18e, juste avant le déplacement à Ajaccio. Vous aviez pris la décision d'agir sur le mercato. Sauf que là, on n'est pas en décembre. Donc il reste encore un peu de temps pour redresser la situation. Ouais, mais moi, j'ai envie de faire confiance. Regardez, si on regarde le milieu de terrain du club, vous avez qui jouent régulièrement et qui vont se disputer des places pour 4 milieux. On a Traoré qui arrive maintenant d'arriver, Poco qui va revenir quand il sera guéri de sa fracture, Nguemo, Henri Cévé, Aubragnac, Certic, Maurice Bellet ou machin, Maurice Bellet. Alors après, est-ce que Jussier est un attaquant ou un 10? Aujourd'hui, il est plus attaquant. Et il est 9,5. 9,5. Henri Cévé, pareil. Mais je veux dire, et derrière, qui peuvent pousser, le petit Kabouni. Bon, dis donc, là j'ai cité 10 gars pour 4 places, ou 12 gars pour 4 places. C'est pas là que ça peut poser problème. C'est devant. Alors devant, c'est vrai que... Le problème, il est là. Mais devant... Parce que vous avez la chance d'avoir un garçon qui, sur les 18 derniers matchs des Girondins de Bordeaux, a marqué 15 buts. Ouais. C'est Diabaté. Alors devant, il faut après... Oui, mais moi je reste... attentif, parce que quand tu as un grand comme ça devant et plutôt efficace, la tentation c'est de balancer tout sur sa tête. Bon, mais il y a un moment, tu peux tomber sur un os, parce que tu peux tomber sur 2 défenseurs. Quand tu joues Alex ou Thiago Silva, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Bon, donc là, tout ton plan de jeu s'écroule. Alors, il faut pouvoir aussi être capable de jouer au sol avec des gens qui jouent au ballon. C'est là que peut-être que Roland, à un moment, va peu à peu s'affirmer. Il faut pas oublier qu'il a que 20 ans, tu vois. Bon. Donc, il faut pas jouer tout sur un seul joueur et tout sur un seul style de jeu. Il faut être capable de jouer aussi avec le ballon au sol. Bon, avec des petits gabarits. Parce que si tu balançais tous les ballons, on va pas prendre des exemples trop au-dessus de nous, mais s'ils se mettaient à tout balancer à Barcelone, ils gagnent pas un match, quoi. Leur attaquant le plus grand fait 1m78. Bon. Donc, on peut jouer autrement au football, la preuve. Il faut donc qu'on ait plusieurs cordes à notre arc et plusieurs styles de jeu. Bon, mais si à un moment il faut se renforcer devant et s'il faut prendre un profil un peu équivalent pour que l'entraîneur ait une alternative, pourquoi pas? Ce qui manque, c'est un chasseur de but. Alors c'est vrai, vous allez nous dire, ça coûte cher et que vous n'avez pas les moyens. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le marché, il n'y a pas des idées à avoir, des joueurs un peu confirmés qui sont capables de mettre entre 7 à 10 buts pour épauler Cheikh Diabaté qui peut, lui, arriver à 15? Mais Henri Cévé, il en a mis combien? Il y en a 3 ou 4 pour l'instant, depuis le début de la saison. 4? Oui, 4. Toutes compétitions confondues. Voilà. Bon, donc il marque des buts. Jussier qui commence à arriver, c'est que 2 buts en 2 matchs. 2 buts. Bon, peut-être que Diego va marquer aussi. Et peut-être que... Oui, mais je sais pas. Pourquoi? Quand vous avez une arrière-pensée Non, je vais y arriver à l'arrière-pensée, mais... Ouais, tu parles, c'est cousu de fil blanc. Truc. Non, mais Fernando Cavenaghi qui fait des appels du pied. Oui. Je l'ai eu récemment au téléphone, il dit c'est pas une question de salaire, je serai libre en décembre. Bon, il a 30 ans. Est-ce qu'il a le niveau aujourd'hui pour jouer en Ligue 1? J'en sais rien. Mais voilà. Alors, si tu poses, t'en sais rien, pourquoi tu me poses la question? Je ne sais pas. Moi si non plus, j'en sais rien. Vous êtes penché dessus. Est-ce que c'est un profil intéressant? Il a marqué 7 buts, là, pour l'instant. Avec le championnat mexicain à la moitié de saison. 18 matchs. Oui, il avait marqué 7 buts. Non. 5 ou 6, je crois. Non, il est à 7, je crois. Bon, on vérifiera sur ces statistiques. On vérifiera. Chacun de notre côté, on s'appelle. Non, mais est-ce que ça pourrait être un profil, sachant que les supporters le réclament? Oui, mais les supporters le réclament. Moi aussi, j'apprécie beaucoup ce garçon. Donc, mais où il en est, comment il est,
combien il pèse, voilà. Tout ça, ce sont des questions que l'on est en droit de se poser. Mais pourquoi pas je vois que Trezeguet marque encore des buts avec Newell's à je sais pas quel âge. 35, 36 ans, 35. Ouais. Bon, après, il faut se poser la question du niveau des championnats dans lesquels ils évoluent. Le championnat argentin, je trouve que, de ce que l'on sait, de ce que l'on voit, a énormément baissé. Bon. Le championnat mexicain, on ne le connaît pas trop. Mais, voilà, rien n'est écarté. Enfin, on ne va pas non plus recruter pour avoir des amis avec qui on peut prendre le café et discuter après le match, quoi. Il faut que ça soit sportivement positif. La Coupe d'Europe, 2 matchs, 2 défaites, avec des choix qui ont été faits par Francis Gillot. Il a fait tourner largement son effectif. Je suppose que au niveau des résultats, vous n'êtes pas content. Est-ce que au niveau de ce turnover, vous êtes en accord avec le coach qui dit on ne peut pas jouer la Coupe d'Europe aujourd'hui. On n'a pas l'effectif. Il nous l'a répété. Oui. Enfin, alors déjà, ce qui m'agace beaucoup, moi, c'est cette fin de match contre Tel Aviv. Je l'ai pas vu. J'étais pas là pour des raisons de famille, mais tu aurais fait match nul contre Tel Aviv, tout restait ouvert. Là, ça devient un peu plus compliqué. Il faudra gagner là-bas. D'abord, battre 2 fois les Chypriotes, Nicosie. Et gagner à Tel Aviv. Bon, et puis après, finir par... Non, vous finissez à Tel Aviv. Hein. Ouais, finir à Tel Aviv. Il faut que ça soit la finale. Voilà. Il y aura Francfort à recevoir. J'espère qu'ils seront déjà qualifiés, ceux-là. Donc, bon. Mais c'est devenu un peu plus compliqué, mais c'est pas impossible. Alors après, je comprends pas ce faux débat. L'entraîneur a 22 joueurs professionnels de champ à sa disposition. Bon. Il fait jouer qui il veut. Bon, lui, il les a à l'entraînement toute la semaine, il voit il sait que il y a des vieux dicteurs du genre qui veut voyager loin ménage sa monture, donc il veut pas prendre de risques avec certains joueurs, il a d'autres joueurs à sa disposition. Après, c'est la façon de s'exprimer qui peut m'étonner, parce que c'est par rapport à la presse. Quand justifiait sa composition d'équipe, il dit, voilà, vous n'avez pas mis les meilleurs, ou vous n'avez pas mis ceux que vous utilisez le plus régulièrement. Donc Francis Gillot répond non, parce que l'Europe, pour moi, n'est pas une priorité, parce qu'on peut pas tout faire. Moi, je suis d'accord avec lui. Sauf que je dis pas qu'on veut pas gagner ou se qualifier pour l'Europe. Je dis simplement que je fais une équipe en fonction de ce que je vois à l'entraînement, de la difficulté du championnat, de la longueur du championnat. J'ai les joueurs pros à ma disposition, ils vont jouer. Et ces joueurs qui vont jouer vont se qualifier pour la Coupe d'Europe, parce que je veux me qualifier pour la Coupe d'Europe. Avec qui il veut, mais l'objectif, c'est quand même sinon on déclare forfait, quoi, je veux dire. Bon. Donc l'objectif, c'est quand même de jouer pour gagner. Mais je suis d'accord avec lui, avec une équipe qu'il faut, d'abord il faut utiliser tout le monde, parce que ça donne du temps de jeu à certains qui peuvent être, à un moment ou à un autre, utiles dans le championnat. Ça peut permettre à des joueurs de s'affirmer. Ça a été le cas de Poco l'année dernière, qui s'est révélé à travers la Coupe d'Europe. Certic aussi, qui est monté à Pudgé. Pourquoi pas faire jouer Kabouni, j'en sais rien, moi, des jeunes, des garçons, qui vont avoir de l'expérience, du temps de jeu, mais ceux qui seront désignés pour jouer doivent se battre pour se qualifier, c'est tout. Est-ce que, vous disiez, il a besoin de tout le monde, parce qu'il y a un groupe, il y a des joueurs aujourd'hui qui n'ont pas du tout joué, ou très très peu. On peut parler de Savic, Faïd Ben Khalfala, David Bellion. On ne sent pas qu'il soit intégré dans ce projet de tout le monde doit jouer. Non, tout le monde doit jouer. Est-ce qu'il y a un problème avec ces joueurs-là ? Tout le monde doit jouer. Et puis après, ça dépend de la densité des joueurs au poste indiqué. Défense centrale, ils sont 5 pour 2 places. Bon, Savic est le dernier à jouer. Pourquoi ? Parce que c'est un joueur qui a du talent, mais qui est encore jeune, tendre, qui manque d'agressivité sur l'adversaire, il faut qu'il s'endurcisse. Donc, il n'y a pas obligation de faire jouer tout le monde. Sauf quand l'entraîneur a aucun choix. Bon, quand il a aucun choix, il fait jouer ce qui lui reste. Si Savic veut jouer, il faut qu'il mette un peu plus la semelle, voilà. Donc il faut qu'il devienne plus méchant, plus mûr, plus adulte, voilà. C'est tout. Mais si t'es Bellion, il est un peu à côté du football, lui, en ce moment. Donc, voilà, il n'a pas l'air très concerné.
Donc pas faire jouer un joueur qui est pas concerné, qui joue moins, ça me choque pas. Bon. Ben Kalfala, il a joué d'abord. Il est rentré plusieurs fois. Et tout à l'heure, on a fait la liste des joueurs au milieu. Il y a 10 joueurs pour 4 places. Ah ben, s'il veut être dans les 4, il a qu'à montrer son investissement et ses qualités tous les jours à l'entraînement. Et l'entraîneur qui est pas Miro, je ne vois pas pourquoi il se priverait d'un joueur s'il montre qu'il peut être titulaire. Est-ce que Francis Gillot vous a tenu au courant des choix qu'il faisait pour la composition de Tel Aviv, par exemple? Vous n'étiez pas là, mais... Alors, les compositions d'équipe, je ne m'en occupe jamais. Il fait comme il veut. Mais je ne sais plus quand, à quel moment peut-être quelques jours avant le démarrage de cette compétition, il m'a dit, je pense qu'on ne pourra pas utiliser trop régulièrement les mêmes, donc j'ai envie de faire 2 groupes. Un groupe qui jouera plutôt le championnat et un groupe qui jouera plutôt l'UEFA ou l'Europa League. Moi, je dis, moi, ça me va très bien, donc on en a parlé avant, oui. Et il est libre de ses choix. C'est tout. Le seul truc que je dis, moi, c'est que quand tu mets 11 types sur le terrain, les 11 qui sont là, ils doivent jouer pour gagner, quoi, c'est tout. Hein, rien de plus, c'est se mettre minable. Enfin, l'échec de Tel Aviv a quand même dû mal passer, que ce soit pour vous ou pour Nicolas de Taverneau qui s'était déplacé exprès. Alors c'était sur W9 en plus. Façon, donc... quand tu perds, t'es jamais content. Hein. Mais moi, de ce que l'on m'a dit, on avait fait plutôt une bonne première mi-temps et qu'on avait arrêté de jouer à partir du moment où on avait marqué. Bon, ben voilà, ça c'est un mal récurrent chez nous. Ça a été le cas l'année dernière sur certains matchs où on s'est pris des buts dans les dernières minutes. On me dit, ah oui, mais parce que les joueurs, au bout d'une heure, ils étaient cramés. Mais je dis, c'est même pas un argument, d'abord, parce que certains ont eu des matchs qu'ils ont disputés en CFA, donc ils ont eu du temps de jeu. Ensuite, ils s'entraînent comme les autres, 5 jours par semaine. On ne fera pas croire qu'un gars qui s'entraîne 5 jours par semaine ne peut pas courir 1h30. Ou alors il s'entraîne pas assez, quoi. Hein. Juste après le nul face à Reims, vous étiez au micro de Girondin TV et c'est Olivier Paulin qui vous interviewait et il parlait un peu mercato et vous lui avez dit vous y pensez déjà et vous lui avez répondu si je pouvais donner quelques coups de pied à certains, je le ferais pour laisser la place à d'autres. C'est dans l'idée? J'ai dit ça, moi. Oui, un petit peu, ça ressemblait... non, ça ressemblait pas du tout. Si, non, je ferai écouter. Des coups de pied, pas pour les sortir, parce que c'est pas la peine de... C'est pour ça que je voulais une explication de texte. Non, pour remuer certains qui dorment trop, quoi, pour les réveiller. Voilà. Mais sinon, ça veut dire les virer, tu vois, j'ai pas besoin de dire coup de pied. Non, mais on pensait éventuellement à des joueurs qui arrivent en fin de contrat et qui auront plus que 6 mois, écoute, et que ça pouvait être envisagé au mercato hivernal, quoi. S'ils jouent pas et qu'ils ont des propositions, ça, on va pas s'y opposer, c'est clair. Hein. S'il joue, il joue. Mais un départ arrangé, non. Sans proposition, c'est pas possible au club aujourd'hui. C'est quoi un départ arrangé? Un joueur qui dit ok, vous voulez pas me faire jouer, il reste 6 mois, vous me payez 6 mois, je m'en vais. Mais moi, je veux pas payer un mec 6 mois pour rien. S'il me dit quelque chose de différent, on peut écouter. Mais voilà, si je dois te payer, écoute, au moins tu tomberas la pelouse, tu seras utile, quoi. Je vais pas te payer à rien faire. Hein. Quelles sont les perspectives aujourd'hui de Bordeaux dans son développement? Alors il y a le stade, on sait qu'il arrive, mais quand on voit que PSG et Monaco ont déjà 4 points d'avance sur le 3e et ça va certainement grandir, vous n'arrivez pas pour l'instant à vous stabiliser à la 4e, 5e place. C'est quoi les perspectives? On peut creuser ici pour voir si y a du pétrole, de l'or, des diamants, j'en sais rien, on peut se mettre en chantier. Les perspectives, c'est d'avoir un centre de formation qui apporte beaucoup à l'équipe professionnelle, d'avoir... Plus qu'aujourd'hui ? Plus. Là, on a en fait des titulaires, entre guillemets, issus du centre de formation. Il y en a quoi 3 ou 4 aujourd'hui ? J'en sais rien, j'ai pas fait le décompte, mais enfin... Peut-être qu'il y en a 1 ou 2 qui vont arriver, mais il y a un petit creux, donc il faudrait être patient. On a un trou. Mais oui, si on peut avoir 11 types qui sont dans le titulaire permanent et issus du centre de formation, pourquoi pas. Bon, puis après c'est développer à travers le nouveau stade une image plus vivante, plus toujours classique, parce qu'à Bordeaux on reste classique, mais
avec en plus une touche de confort et de modernité, quelque chose d'un peu différent qui nous sorte de notre routine. Et après, c'est quoi? C'est les autres clubs, ils auront les mêmes problèmes que nous, hein, à un moment ou à un autre. Il n'y a qu'à voir Lyon où ils en sont financièrement, Lille, les plus graves inquiétudes. Bon, après, qui peut surnager? Paris et Monaco, ça, c'est évident. Marseille, tant que Madame Dreyfus et tant que les résultats le permettent, mais enfin, une année sans Champions League, et ils vont souffrir, quoi, hein, comme tout le monde. Bon. Ouais, donc on sera logé à la même enseigne que les autres, donc jouer de la 3e à la 6e place régulièrement, parce que on peut jamais dire on va être 3e, 4e, 5e ou 6e, mais ça, ce qui est le cas d'ailleurs, hein, de ces dernières années. Voilà, ce qui est un peu triste, c'est de se dire qu'on jouera jamais, ou rarement, ou peut-être jamais, la première et la seconde place, quoi. Ça enlève des ambitions à un club qui a envie de progresser, d'installer vous installez durablement, mais est-ce que Valence a moins d'ambition en Espagne? Est-ce que Bilbao, j'en sais rien. Mais c'est nouveau. Hein? C'est nouveau. En France, ça n'existait pas, ça. Voilà, il va falloir. À part quand il y avait Lyon, on savait qu'ils étaient premiers, mais il va falloir s'y habituer. Et ça va être facile pour les joueurs de se dire, on vient à Bordeaux, mais on sait que de toute manière, voilà. Non mais attends, mais tous les types là qui nous cassent les pompes pour aller jouer en Angleterre, parce que l'Angleterre c'est machin, c'est divin, c'est prodigieux, ils vont pas tous jouer à Chelsea ou à Manchester United. Ils y vont parce qu'ils se disent, même si je vais chez le dernier là-bas à Swansea ou je sais pas quoi, ou Sunderland ou je sais pas qui est dernier en Angleterre, je vais quand même taper 6 gros matchs, 12 gros matchs dans la saison, et pour moi c'est un bonheur. Ben voilà, les joueurs français diront c'est pareil. Je serai heureux parce que je vais jouer PSG, Monaco. PSG au Monaco, ça s'arrête là. Oui, aujourd'hui, oui. Aujourd'hui, ouais. Peut-être Lens demain là avec leur. Oui, parce qu'il a annoncé qu'il voulait gagner la Ligue des Champions, hein. Qui ça? L'actionnaire numéro 1, Lazeri. Ben j'espère que ça ne portera pas malheur, parce qu'il y a quelques années, Gervais Martel a dit j'ai un plan à 5 ans pour qu'on soit dans les 10 premiers clubs européens. L'année suivante, il descendait en D2.